Bon, trinôme carré parfait, ça le dit quand même assez intuitivement dans le mot. Trinôme, donc on va avoir trois termes. Et comme la différence de carré un peu, on a des restrictions à respecter. Ok? Ce que ça veut dire, le trinôme carré parfait, on va pouvoir factoriser euh, des expressions algébriques sous la forme suivante. A à la 2 plus 2AB plus B à la 2 ou A à la 2 moins 2AB plus B à la 2. On remarque les premiers et troisième termes ici, ce sont des carrés. C'est une des restrictions. Et ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? Le terme du milieu, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le terme du milieu, eh bien, c'est le double de la racine de A multiplié par la racine de B. Donc, c'est la deuxième restriction ici. OK? Donc, les étapes pour factoriser avec la méthode du trinôme carré parfait. Première étape, on va on va s'assurer que le premier terme et le troisième terme soient des carrés et qu'ils soient positifs aussi, important. Et donc, sont carrés. Donc, positif. Donc, la première étape, dans le fond, on regarde ça et on va faire la racine carrée de ces deux termes-là. Ensuite, on va s'assurer que le deuxième terme est égal à 2 fois A fois B. Et puis finalement, on va écrire notre réponse. OK? Ici, la réponse est un peu spéciale. Donc, on a deux réponses possibles. Soit on va avoir deux fois la même parenthèse avec un plus, soit on va avoir deux fois la même parenthèse avec un moins. Qu'est-ce qui va décider du plus ou du moins? Il va falloir regarder le symbole que je regarde ici, que j'encercle. Donc, si dans votre expression algébrique de départ, votre deuxième terme est positif, vous allez avoir la réponse comme ça ici. Si dans votre expression algébrique de départ, votre deuxième terme est négatif, vous avez la réponse ici comme ça. Donc, je vais l'écrire. Deuxième terme positif. Deuxième terme négatif. Allons faire l'exemple. Première chose que je regarde, est-ce que j'ai trois termes? 1, 2, 3. Oui. Donc, ça serait intéressant de faire un trinôme carré parfait, donc, parce que ça va quand même assez vite comme technique. Maintenant, ce que je dois regarder, premier terme et troisième terme doivent être positifs. Oui, c'est respecté. Maintenant, est-ce que ce sont des racines? Est-ce que ce sont des carrés? Donc, je vais faire la racine de mes deux termes. Racine de 49, C4N6. Racine de 36. Donc, racine de 49 me donne 7. Je vous ai expliqué tantôt avec les exposants, on divise par 2. Quand c'est pair, ça va fonctionner. Si c'est impair, ça ne fonctionne pas. Et donc, racine de C4, ça me donne C2. Racine de N6, ça me donne N3. Racine de 36 me donne 6. Donc, mon premier terme et troisième terme sont des carrés. Maintenant, ce que je dois m'assurer, le deuxième terme. Le deuxième terme ici, est-ce que c'est le double de ce que j'ai calculé ici et ça ici? Comment je calcule ça? Je vais faire 2. Ici, c'est négatif, c'était moins 84, donc je dois rajouter moins 2. Multiplié par 7, C2N3, multiplié par 6, et comme de fait, ça me donne bien moins 84, C2N3. Donc,
je peux faire trinôme carré parfait. C'est ce que ça me dit maintenant, trinôme carré parfait, la réponse. Je viens juste ici, je prends mon premier terme, 7C2N3. Et là, est-ce que je vais mettre moins ou plus? Je regarde mon deuxième terme. Je regarde mon deuxième terme ici. Le symbole, c'était moins. Donc, je vais mettre un moins dans ma parenthèse. Moins 6. Et c'est juste deux fois la même parenthèse. 7C2N3. Moins 6. On pourrait écrire ça d'une manière plus rapide, plus concise. C'est deux fois la même parenthèse multipliée. Mettons, ici, c'est exposant 1, exposant 1. Qu'est-ce qu'on fait quand on multiplie avec les exposants? On les additionne. Donc, 7C à la 2, N3, moins 6, exposant 2. OK, ça et ça. Ces deux trucs-là ici sont équivalents. OK, c'est la même chose. Donc, si vous mettez la réponse soit de gauche ou soit de droite, les deux sont bons. Parfait, alors maintenant, vous donnez les exercices. Donc, cahier d'exercice. Pour le trinôme carré parfait, il y a plusieurs exercices. Désolé d'avance. Non, page 11, numéro 19. Page 12, numéro 20. Ça, c'est un doux, hein? Désolé. Page 13, numéro 22. Page 14 au complet. Et page 15, numéro 26. Parfait. Donc la prochaine vidéo va être sur la dernière méthode de factorisation, le produit somme. Bonne écoute.